Je sais pas ce qui se passe ce matin. Je sais pas si c'est le soleil, mais il y a une atmosphère ici. Dans de bonne humeur. Oui, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Ben oui, je pense que c'est le soleil qui nous rend... bon, oui, c'est certain. Hier aussi, c'est une belle journée. C'est plaisant. Des fois, dans l'actualité, ça nous rend un peu moins de bonne humeur. Oui, effectivement. Hein? Là, écoute... la laïcité, là, écoute, moi, je suis surpris, suite au dépôt du projet de loi du premier ministre Legault, là, de voir autant de réactions. Tu sais, M. Legault disait « Je ne reconnais pas M. Arcan. » Moi non plus. C'était mon patron. Moi. Le chef par intérim du Parti libéral. Oui. Écoute, je pense que sa prise de position, je te parle d'un point de vue objectif, politique, stratégique, là, est complètement dans le champ. Le Parti libéral est au plancher, point de vue intention de vote chez les francophones, et ils s'en vont prendre une position qui va à l'encontre de la majorité des Québécois. Excusez le Parti libéral, là, je comprends que vous êtes l'opposition officielle, il faut que vous vous opposiez, mais c'est pas avec ça que vous allez chercher des votes, parce que tu as même des libéraux, il y en a encore des libéraux dans la région ou ailleurs qui sont d'accord avec la position de la CAQ, mais ils n'osent pas trop le dire, là. Tu comprends? Parce qu'ils mettraient en péril un peu la manifestation, le maire... Oui, mais c'est une minorité. C'est juste des minorités qui parlent. Puis là, on brandit des épouvantails à Corneille. Un instant. Hey, le maire de Hamstein, en banlieue de Montréal, un dénommé Steinberg, qui parle de nettoyage ethnique, mais après ça, il s'est repris pacifique. Comment tu vas faire un nettoyage ethnique pacifique? Explique-moi ça. On a une révolution tranquille, tu vas me dire, mais c'est pas la même game pantoute, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas que M. Legault recule. Il reculera pas. Il y a l'opinion publique derrière lui et ça, en plus, ça fait gonfler ses intentions de vote. Il a totalement raison là-dessus. Les gens là, au Québec... Je pense qu'il faut régler ça une fois. Absolument, ça traîne depuis trop d'années. Hier, j'ai vu une nouvelle que tu as partagée, que le maire de Lévis, M. Lahoulier, va retirer le crucifix de la salle de Oui, parce que ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Voilà. Il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Je suis d'accord avec la position de l'Assemblée nationale d'enlever le crucifix, quitte à le mettre dans un présentoir, je sais pas, moi, au port de l'Assemblée nationale pour rappeler pas notre bagage, parce notre que histoire. Sinon, on le fait pas. Alors, on peut pas. C'est ça, exactement. Et le projet de loi, moi, je pense que c'est loin d'être exagéré. Là, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on n'a pas encore... On dit que c'est un projet modéré. Moi, oui, très modéré. Ouais. Et... Comment je te dirais, ça va avec ce qu'on est. Là, il n'y a personne qui va ouvrir des camps de concentration pour enfermer des femmes qui sont voilées. Là. Enlevez-vous ça de la tête. À un moment donné, les gens sont en panique. Et là, mais tu sais qu'à Ottawa, on jongle avec l'idée d'emmener ça à la Cour suprême, ce projet de loi en question-là, ou devant les tribunaux pour voir s'il est constitutionnel. Là, on veut se servir de la clause dérogatoire du côté de Québec pour faire abstraction de la Charte des droits et libertés pour certaines mesures. Ça reste à suivre, mais je pense que M. Legault, quand la majeure partie de la population est derrière toi, laisse les choses aller, puis laisse l'opposition s'enfoncer par elle-même, parce qu'ils n'ont pas besoin de la CAQ pour s'enfoncer présentement. M. Arcan, peut-être pas la meilleure stratégie. Je suis un peu surpris mais bon. Mais c'est de la politique quand même. Non, je sais, mais... Faut pas juste s'opposer pour s'opposer. Quand tes opposants font un bon coup, c'est le fun des fois, même pour la perception de la population, que tu puisses... C'est un peu ça que je déplore à l'Assemblée nationale actuellement. Tous les opposants sont opposés à tout. Ah oui, je comprends que c'est le chef de l'opposition, mais on est à 3 ans et demi des élections. Oui, okay? Puis... Alors, peu importe le parti, s'ils font un bon coup, il faudra le souligner. Puis pas juste ça, tu sais que les noms pour remplacer M. Couillard, le précédent premier ministre, ça court pas trop. Là, non, parce que là, M. Arcan est par intérim. Oui, par intérim. Automatiquement, par intérim, ça veut dire que tu n'iras pas à la course à la chefferie. Non, il pourrait décider quand même d'y aller. OK, oui, par intérim, oui, mais s'il décidait, il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut y aller à part l'ex-ministre Anglade, excuse-moi. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur cheval pour aller à la guerre que d'avoir comme chef la ministre Anglade. Mais s'il n'y en a pas d'autres, ça prouve à quelque part que peut-être qu'il faut que vous... Mais il faut dire que les élections sont dans Oui, mais le Parti libéral a un gros travail à faire. Ça faisait à peu près 15 ans qu'il est au pouvoir sans interruption. Je pense qu'ils doivent se renouveler. Écoute, on parle justement de laïcité. Ouais. Et c'est la 2e bénédiction de motocyclette au profit de la Fondation de la Maison d'Hélène. J'ai été un peu surpris d'apprendre ça, que là, on se rassemble autour de l'église Saint-Mathieu. Il va y avoir une messe à 11h30. Oui, au coût de 10 $ pour participer. Le président d'honneur
En passant, c'est Éric Dorval. Éric Dorval de Maniac Moto. Je pense qu'il a un Mazda également. Oui. Oui, un Mazda également, qui est impliqué. Et c'est pour une bonne cause, la Maison d'Hélène, la Maison des soins palliatifs. C'est pour une bonne cause. Et ça va avoir lieu le dimanche 26 mai prochain à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Maison d'Hélène qui aura le radiodon. D'ailleurs, on en parle sur nos ondes le 28 avril prochain. Usinage Chabot et bistrot d'érable parmi les finalistes du défi Ose Entreprendre. C'est quand même le fun. Usine Chabot de Saint-Fabien-de-Panay comme lauréate locale et au niveau régional dans la catégorie réussite, aux côtés d'entrepreneurs de toutes les sphères d'activité provenant des 17 régions du Québec qui se distinguent par leur authenticité, leur valeur et leur implication dans la communauté. On parle de bistrot d'érable, j'ai un petit blanc Saint-Just-de-Bretagnage. Sainte-Lucie-de-Beauregard. Je me trompe toujours entre les deux. Je suis toujours là. Hein? Une chance que tu es là. Hein? J'apprends tous les jours avec un maître comme Michel Mané. Steve Ouellette sera le président d'honneur au tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Qui va avoir lieu le 7 juin prochain. Steve Ouellette, qui est le nouveau... Steve Ouellette, qui est le nouveau directeur exactement, de la caisse, je dirais ramifiée, mais c'est pas un bon terme, de la caisse, la nouvelle caisse de la MRC de Montmagny. La caisse de la MRC de Montmagny. Il y a eu fusion avec d'autres caisses. Voilà. Écoute, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de quoi de spécial? Est-ce que tu as des Non, c'est tranquille. J'ai pas de conférence de presse cédulée à mon horaire. Par contre, on est toujours attentif à ce qui se passe dans l'actualité régionale, notamment du côté des faits divers. Là, il fait plus beau. On va éviter probablement des accidents parce que la température est adéquate, mais on ne sait jamais des fois. On va suivre aussi également la décision de M. Pellado hier de priver les abonnés de Bell. Est-ce que tu penses que c'est un bon coup de sa part? Je ne sais pas. Parce que je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Bell a débloqué 3 canaux sportifs afin que les gens puissent écouter, qui sont abonnés à Bell, mais c'est des postes anglophones, naturellement, qui puissent écouter le hockey de la Ligue nationale, le hockey des séries de la Ligue nationale. On invite les gens qui sont abonnés à Bell à aller chez Cogeco, chez Vidéotron, chez Rogers, pour changer de canaux. Alors, c'est une histoire à suivre parce que le CRTC va sûrement réagir aujourd'hui. Alors, c'est à suivre. Voilà, ça complète notre émission. Demain matin, on a pour vous Souvenirs et Nostalgie, alors qu'on se rappellera 1973. Et on aura une chronique avec notre ami Daniel Lachance, pharmacien. Donc, voilà le menu pour demain. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain.